Rentabilité de la bourse, des SCPI, de l'assurance vie, du crowdlending, du crowdfunding immobilier et bien d'autres investissements, je vais tout vous dire pour ce mois d'août 2024. Bonjour les amis, je fais ma deuxième vidéo météo des taux, car vous allez le voir, beaucoup de taux ont changé. Ma dernière vidéo de ce type n'a pas eu énormément de vues et de likes, donc je ferai ce type de vidéo irrégulièrement, sauf si je vois que cela vous intéresse particulièrement, si elle suscite assez de commentaires et de likes. Je vais vous donner la rentabilité que vous pouvez trouver sur une grande variété de types d'investissements pour le mois d'août 2024. Je commencerai par le moins bon rendement. Suivant le type de SCPI, la performance moyenne en 2023 a été de moins 9,1% à 3,1%. Pour les SCPI, je me base sur la dernière analyse indépendante de l'ASPIM qui date de mai 2024. Il s'agit de moyennes par type de SCPI. Tous les rendements que je donne dans cette vidéo sont des rendements annualisés, ce qui permet ainsi de comparer les différents rendements. L'assurance vie en fonds euros a eu une performance moyenne de 2,5% en 2023. Bien sûr, les performances sont variables suivant les différentes assurances vie en fonds euros. Dans une de ses études, le cabinet Facts & Figures dit que les assureurs n'auront plus la possibilité d'autant piocher dans leur réserve PPB, la provision pour participation aux bénéfices, afin de servir un meilleur taux. En 2022 et 2023, les taux servis aux épargnants ont été obtenus grâce à de larges prélèvements sur les provisions pour participation aux bénéfices. Et ce schéma de prélèvement sur le PPB pour augmenter les rendements ne sera bien sûr pas durable dans le temps. L'étude donne l'exemple du fonds en euros du Crédit Agricole qui a annoncé un taux servi à 2,80% en 2023, mais dont le rendement naturel du fonds n'aura pas dépassé 2,11%. Personnellement, je pense que l'assurance vie en fonds euros est de moins en moins intéressante, car en même temps que le rendement baisse, le risque augmente puisque l'endettement des États devient de plus en plus important. En effet, en moyenne, un tiers du capital des assurances vie en fonds euros sont investis sur des obligations d'État. Le ratio rendement-risque de l'assurance vie en fonds euros me semble donc plus négatif que jamais. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo d'analyse sur l'assurance vie. Je considère donc que l'assurance vie et les SCPI ne sont pas des investissements performants actuellement. Donc logiquement, je ne mettrai aucun lien d'affiliation pour ce type de placement sur mon site internet. On a des livrets bancaires rémunérés entre 3 et 4%. Dans cette première partie de la vidéo, je donne une fourchette des rendements. Dans la suite de la vidéo, je détaille les rendements plateforme par plateforme. Vous pouvez cliquer sur la partie qui vous intéresse dans le menu en dessous de la vidéo pour avoir plus de détails. Ce mois-ci, le crowdfunding immobilier offre des rendements théoriques de 7 à 13,5%. Je parle de rendement théorique, c'est-à-dire que c'est le rendement que vous percevrez à la fin du projet si le projet ne rencontre pas de problème. Les taux de retard en crowdfunding immobilier sont en train d'augmenter et je vois de plus en plus de projets en grande difficulté. Dans le domaine du P2P agricole, qui consiste à financer les projets d'agriculteurs, ce mois-ci on peut trouver des rendements de 7 à 14,4%. Et même plus de 30% pour des projets liés au certificat carbone. Pour l'immobilier fractionné, les rendements vont de 1,1 à 15,1%. Concernant le P2P, le crowdlending, les taux sont entre 6,5 et 14,1%. Sur un an glissant, les principaux indices boursiers ont eu une performance entre moins 0,3 et 19,3%. Ces performances sont très importantes, mais comme vous voyez, elles sont très variables d'un indice à l'autre. C'est la particularité de la bourse. On peut tout aussi bien gagner énormément sur une année et également perdre énormément. C'est un placement qui sur le court terme fait partie des plus risqués, mais qui sur le long terme, jusqu'ici, a offert de très bonnes performances. Le stacking sur les crypto-monnaies offre actuellement un rendement de 3 à 30% et encore vous pouvez trouver des crypto-monnaies qui ont un taux de stacking supérieur. Cependant, attention, lorsque le taux de rendement du stacking est très élevé, il n'est pas rare que la crypto-monnaie ne soit pas très bonne et baisse en valeur. Dans la partie stacking, je vous en dis plus à ce sujet. La performance des SCPI dépend fortement de leur type. Si on regarde les extrêmes, en 2023, les SCPI de bureau et commerce ont eu une performance de moins 9,1%. Ici, je parle d'une performance moyenne.
Pour prendre une comparaison, c'est la même chose que lorsque je dis que le CAC 40 a évolué de moins 0,3% en un an. Bien sûr, c'est une moyenne, donc certaines actions ont eu de moins bonnes performances, d'autres de meilleures performances. Mais dans une analyse synthétique, ce qui compte, c'est la moyenne des performances. Car ce n'est qu'après coup que vous pourrez dire « Ah oui, bien sûr, il fallait investir dans tel ou tel SCPI qui a bien performé en 2023 ». Pour un investisseur qui se positionne aujourd'hui, qui ne connaît pas encore les performances à venir, il peut espérer avoir une rentabilité de moins 9,1% si les performances 2024 devraient être égales à celles de 2023. Pour les SCPI de logistique, la performance a été meilleure, 3,1% en 2023. Les chiffres que je donne ici sont les rendements global immobiliers que vous pouvez retrouver sur le site de la SPIM. J'ai fait une vidéo sur les SCPI qui présente plus en détail les performances des SCPI en 2023. Concernant les livrets, le livret A a actuellement un taux de 3% et le taux du LEP a baissé, il passe de 4% à partir du 1er août. Auparavant, il était à 5%. Ces deux taux sont des taux nets d'impôt et quasiment sans risque. Donc actuellement, ces deux placements sont plus performants que la moyenne des SCPI et de l'assurance vie en fonds euros. Je pense que si l'assurance vie est très populaire, c'est parce que les banques arrivent à faire pas mal d'intox sur l'investissement en fonds euros. En effet, les banques gagnent beaucoup d'argent avec les frais qu'elles prélèvent sur leurs fonds euros et elles présentent cet investissement comme étant un très bon investissement. Mais je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux en termes de ratio rendement-risque. Malheureusement, le LEP n'est pas accessible à tout le monde. J'ai fait une vidéo sur le LEP qui vous donne toutes les nouveautés sur le LEP à partir d'août 2024. Vous pouvez la regarder si vous voulez en savoir plus sur le LEP. Le taux du compte rémunéré Trade Republic a également diminué. Il est passé de 4% à 3,75% par an. Attention, ici c'est un taux brut, c'est-à-dire que vous devrez payer des impôts sur les intérêts que vous recevrez. Si vous êtes à la flat tax à 30%, après impôt, ça fera un taux net d'impôt de 2,625%. Donc inférieur au taux du livret A. Cependant, si vous êtes sur la première tranche d'imposition, vous gagnerez plus avec le livret Trade Republic qu'avec le livret A, car vous ne paierez pas 30% d'impôt, vous paierez moins. J'ai fait une vidéo qui vous présente le compte courant rémunéré Trade Republic, vous pouvez la regarder si vous voulez en savoir plus sur ce compte courant rémunéré. L'avantage des livrets, c'est que ce sont des rendements qui sont certains. Bien sûr, les rendements sur les livrets peuvent varier, mais vous êtes averti à l'avance et donc vous avez toujours la possibilité de retirer votre argent si à un moment vous considérez que le rendement est trop faible. Pour les autres types de placements dont je parle, généralement ce sont des rendements théoriques. Vous n'êtes pas certain d'avoir ce rendement-là. Et c'est en particulier le cas sur le crowdfunding immobilier. Ici, je vous donne des rendements cibles. C'est-à-dire que ce sera ce que vous allez percevoir si tout se passe bien. Et vous avez éventuellement un risque de perte en capital. Et c'est la même chose sur le P2P. Pour Citesia, le rendement annualisé est actuellement de 10,5 à 12%. Pour chaque type de placement, je vous ai mis un bonus que vous pouvez avoir si vous êtes nouveau client. Et pour avoir tous les bonus dont je parle, il suffit d'utiliser mon lien qui est en commentaire de cette vidéo. Vous serez dirigé vers mon site internet et je vous donnerai plus d'informations sur le bonus et vous aurez le lien à utiliser pour obtenir ce bonus sur la plateforme. Sur Club Funding, les taux sont actuellement de 11 à 15%. Il n'est pas rare sur Club Funding qu'il y ait des projets avec des rendements qui montent jusqu'à 15%. Comme toujours, il faut bien prendre en compte le fait que ce sont des rendements théoriques, donc à vous d'analyser le projet avant d'investir sur un projet. Il est probable que des projets avec des rendements à 15% soient plus risqués que des projets avec un rendement à 11%. Ça paraît assez logique. Sur CrowdPeer, les rendements sont actuellement de 10 à 12%, mais il y a très souvent sur CrowdPeer des bonus, ou si vous investissez 100 €, vous avez un bonus de 10 €. Donc ça peut booster le rendement. Et également sur CrowdPeer, vous avez une majoration de plus 0,5 points, plus 0,75 points, plus 1 point si vous investissez respectivement plus de 10 000, 25 000 ou 40 000 €. Donc pour ceux qui investissent de grosses sommes, vous pouvez monter jusqu'à 13%. Sur Finpal, les rendements sont actuellement de 10,5 à 12%, chez Coregraph 11 à 12%, pour la première brique 11 à 13%, Monego 8 à 11%, Razer 11%, Upstone de 10 à 15%. Je vous donne maintenant les rendements pour l'immobilier fractionné et autres types d'immobilier. Chez Brix, pour les projets ex-royalties, la rentabilité réelle est de 1,1 à 7,7%.
En effet, j'ai fait une analyse sur Brix, ce qui m'a permis de connaître les rendements réels, et non les rendements affichés par Brix, qui sont largement trompeurs. Vous pouvez regarder ma vidéo sur Brix si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Comme Brix affiche des rendements trompeurs sur son site internet, je ne fais pas confiance à cette plateforme, donc sur mon site internet, vous ne trouverez pas de lien d'affiliation vers Brix. Sur mon site internet, je ne mets des liens d'affiliation que vers des plateformes en lesquelles j'ai confiance, qui me semblent sérieuses et qui offrent de bons rendements. Alors bien sûr, je peux me tromper, je ne dis pas que parce qu'une plateforme est sur mon site, il est certain que vous ne perdrez jamais d'argent avec elle, mais je mène mes analyses de façon objective et indépendante, et j'investis sur les plateformes dont je parle. Ce qui me permet de bien les connaître et de vous alerter si à un moment donné, je détectais un problème avec telle ou telle plateforme. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos d'alerte sur Lindar Market, sur Brix, sur Plutus et sur les retards de la première brique. La plateforme Finton, qui vous propose de participer au financement d'appartements qui seront loués en courte durée à des touristes à Prague, offre des rendements de 8 à 12% pour des placements de 1 à 3 mois et 10 à 14% pour des placements de 3 mois à 5 ans. J'ai fait une vidéo de présentation et d'analyse pour toutes les plateformes dont je parle dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez en savoir plus sur une plateforme. Indemo permet d'investir dans de l'immobilier en Espagne, acheté à des prix fortement décotés, car lié à des dettes non recouvrées. Indemo offre un rendement cible de 15,1% avec des placements à horizon théorique de 1,5 ans. Et il s'agit bien d'un rendement cible. Comme pour les investissements en crowdfunding immobilier, ce n'est qu'à la fin du projet que vous connaîtrez le rendement réel. Ce rendement peut paraître élevé, mais il correspond bien au type d'investissement proposé par Indemo. Dorénavant, Mintos offre également des investissements en immobilier. Il s'agit de maisons ou d'appartements, avec une partie du rendement qui est délivrée par les loyers, généralement 5%, et plus 3% si la valeur de l'appartement ou de la maison s'apprécie dans le temps. Donc le rendement cible va jusqu'à 8% annuel. J'ai fait une vidéo qui vous présente ce type d'investissement immobilier sur Mintos. Pour l'investissement en P2P, qui consiste à financer des prêts aux particuliers ou aux entreprises, Esketit propose des rendements de 9 à 12% pour des prêts de moins de 2 ans et de 7 à 9% pour des prêts de plus de 2 ans, avec une éventuelle majoration si vous investissez sur des prêts en Jordanie. Cependant, personnellement, actuellement, je pense qu'il est risqué d'investir sur des prêts en Jordanie. En effet, la Jordanie est très proche de la Palestine et d'Israël, et vu les tensions extrêmes dans cette partie du monde, je ne suis pas certain que ce soit le bon moment pour investir en Jordanie. Mais heureusement, Esketit offre la possibilité d'investir dans d'autres pays. Evifinance propose des rendements de 11 à 14% pour des prêts de moins de 2 ans, de 12,5 à 14,4% pour des prêts de plus de 2 ans. Evifinance propose également des investissements liés au certificat carbone. Les rendements théoriques pour ce type d'investissement sont de 16 à 33%. Ce sont des rendements qui paraissent très élevés. Il est important de comprendre qu'ils reposent sur l'évolution des prix des certificats carbone. Si les prix des certificats carbone évoluent de la façon prévue par Evifinance, vous aurez ces rendements-là. Mais si les prix des certificats carbone baissent, vous pourriez avoir une perte en capital. Donc comme toujours, à vous d'analyser l'opportunité de mettre une partie de votre capital sur ce type d'investissement. Et je le répète une fois de plus, les taux qui sont ici, ce sont des taux théoriques. Cependant, vous pouvez regarder mes vidéos bilan trimestriel et vous trouverez les rendements réels que j'obtiens sur ces plateformes et vous verrez que pour l'instant, ça correspond bien à ce qu'ils annoncent. Kaviku offre un rendement de 11% et même 12% si vous investissez au moins 1000 €. L'Inde offre également des investissements en P2P agricole avec des rendements de 10 à 12%. Cependant, avec l'Inde, j'ai l'impression que j'ai plus de retard et de défauts qu'avec Evifinance. La plateforme de P2P PloRanch offre des rendements de 13 à 13,6%. Ce sont les rendements théoriques, mais je constate qu'en réalité, j'obtiens bien ces rendements sur mes investissements. Et vous pouvez même avoir une majoration de 1 point sur ce rendement grâce à une offre de cashback pour les nouveaux clients. Le cashback de Loanch est en effet de 1% sur l'investissement moyen sur vos 90 premiers jours et sur des investissements sur des prêts de plus de 1 mois. Comme pour toutes les plateformes dont je parle, j'ai fait une vidéo de présentation sur Loanch. Pour Mintos, j'ai pris les rendements uniquement pour les sociétés de prêt qui ont une note de risque minimale de 5 sur 10. Les rendements annualisés sont de 6,5 à 14,1%. Cependant, vous pouvez trouver des taux supérieurs, mais avec des sociétés de prêt qui me semblent plus risquées. Je pense qu'il est préférable de ne pas investir sur des sociétés de prêt plus risquées, même si elles offrent des rendements plus élevés. Peerberry est une bonne plateforme de P2P, mais les rendements ont encore diminué.
Il me semble intéressant de panacher ces investissements P2P entre des plateformes plus anciennes comme Peerberry et Robocash, mais au rendement plus faible, et d'autres plateformes plus récentes au rendement élevé comme Launch ou Swapper. Pour les prêts de 3 mois à 2 ans, les taux sont similaires, de 9 à 10%, de même que pour les prêts de plus de 2 ans. Le rendement offert par Robocash est de 8 à 9% pour les prêts de moins de 3 mois, de 9,5 à 10,5% pour les prêts jusqu'à 2 ans et de 11% pour les prêts de plus de 2 ans. Sur Swapper, le rendement théorique est de 14%, cependant attention, sur Swapper, il y a du cash drag, donc le rendement réel est inférieur à 14%. Je dirais entre 11,5 et 12,5%. Il y a quelque chose d'intéressant à noter, si certaines plateformes donnent des rendements plus importants sur des durées plus longues, comme Robocash, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez voir par exemple que Esketit, sur des prêts à 2 ans, donne des rendements inférieurs. Et sur Peerberry, ce ne sont pas les prêts les plus longs qui donnent le meilleur rendement. Personnellement, je considère que les prêts plus longs sont plus risqués, et également forcément ils sont moins liquides. Donc personnellement, je préfère investir sur des prêts plus courts, ce qui me permet d'une part de récupérer plus facilement mon argent si j'en ai besoin, et d'autre part, si je devais voir que la situation politique, économique ou géopolitique devient inquiétante dans un pays, cela me laisserait plus de temps pour sortir mes investissements de ce pays pour les investir dans un autre pays que je considère comme moins risqué. Et on pourrait dire la même chose de la France. En effet, je pense qu'avec la situation actuelle politique et économique de la France, il me semble plus risqué d'investir en France qu'autrefois. C'est pour ça que j'ai fait différentes vidéos qui vous donnent des moyens très simples d'investir hors de France. Pour la bourse, je vous donne les performances réelles sur un an glissant pour différents indices. Bien sûr, comme toujours, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Sur le CAC 40, sur l'année glissante, il y a eu une performance de moins 0,3%. Le CAC 40 a en effet beaucoup baissé ces derniers temps, étant donné la mauvaise situation économique de la France, en particulier les endettements records créés par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, son ministre de la destruction de l'économie de la France, des déficits et de l'endettement. Les médias détenus par des milliardaires qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron peuvent vous cacher la vérité sur la situation économique de la France. Cependant, les marchés financiers, eux, de leur côté, analysent les choses de façon très pragmatique et réaliste, et si le CAC 40 chute, c'est qu'il y a d'excellentes raisons. Emmanuel Macron sera sans doute dans l'histoire un des pires présidents, et malheureusement pas uniquement sur le plan d'économie. S'il est vrai que l'endettement de la France avait explosé en période Covid, et que c'était également le cas d'autres pays européens, si on regarde les choses de façon objective, les autres pays européens ont vu leur dette qui ensuite a diminué, alors que la France n'a pas réussi à faire ce travail. D'ailleurs, si vous regardez la performance de l'Eurostoxx 50, elle a été de 8,3% sur un an, et bizarrement, c'est quand même 8 points de plus que le CAC 40, mais si on regarde sur longue période, sur 10-15 ans, le CAC 40 jusqu'ici performait mieux que l'Eurostoxx 50. Sur un an glissant, le Dow Jones a une performance de 14,6%, le S&P 500 18,5% et le Nasdaq 100 19,1%. L'économie américaine bénéficiant énormément des investissements qu'ils ont faits sur le long terme dans le domaine de la technologie. Et le MSCI World, de son côté, a une performance de 19,3%. On passe maintenant au stacking en crypto-monnaie et en monnaie fiat. Ce qu'on appelle les monnaies fiat, ce sont par exemple l'euro qui correspond aux billets d'euros que vous avez ou les euros que vous avez en banque. On va dire les monnaies classiques, traditionnelles. Quand vous faites du stacking sur des monnaies fiat, en fait ça ressemble énormément à du P2P. Et vous avez des rendements sur l'euro monnaie fiat de 5 à 7% et jusqu'à 9% si vous faites le choix d'être rémunéré en crypto-monnaie Nexo. Vous pouvez également faire du stacking avec des stablecoins, qui sont des crypto-monnaies, mais dont la valeur est très stable, car elles cherchent à coller à la valeur de la monnaie fiat à laquelle elles sont rattachées. Normalement, l'USDT devrait être approximativement toujours égal à $1. Je dis normalement, car sur certains stablecoins, il y a eu des problèmes. Les rendements en stacking sur l'USDT sont de 9 à 11%, 11% quand c'est rémunéré en crypto-monnaie Nexo. Sur le Bitcoin, le rendement est de 3 à 7%, sur l'Ethereum de 4 à 8%, sur le XRP de 4 à 12%, sur le DOT de 10 à 15%, sur l'AXS de 16 à 30%. Il y a plusieurs taux car cela va dépendre de votre niveau de fidélité chez Nexo, en gros qui correspond au montant que vous avez investi. Je donne les taux pour une durée flexible, c'est-à-dire que vous pourrez retirer votre argent ou vos crypto-monnaies rapidement. Quand vous voyez ces taux ici, de 16 à 30%, ça paraît énorme pour AXS. J'ai mis le taux proposé pour la crypto-monnaie Axie Infinity, AXS, alors que c'est loin d'être ma crypto-monnaie préférée.
mais c'est celle qui offre le plus haut rendement en stacking sur Nexo, 16% même avec le niveau de fidélité basique, et jusqu'à 30% pour des niveaux de fidélité supérieurs et des paiements d'intérêt en crypto-monnaie Nexo. Cependant, stacker AXS sur un an vous aurez rapporté moins, puisque le cours de cette crypto-monnaie a perdu 2% sur l'année. Donc en réalité, en cumulant la rentabilité du stacking et la variation du cours, vous auriez plutôt gagné 14% en un an. Ce qui est quand même très bon, mais attention, sur un an glissant, les crypto-monnaies ont beaucoup augmenté. Donc il y a eu des périodes où la monnaie AXS a perdu plus de 16% par an, et dans ce cas-là, ce n'était pas un bon investissement de la stacker. Si vous aviez stacké du Bitcoin sur un an, cela vous aurait rapporté seulement 3% si vous êtes au niveau de fidélité basique de Nexo. Mais sur un an glissant, la valeur du Bitcoin s'est appréciée de 133%. Donc au total, vous auriez gagné plus de 135% sur un an. Conclusion, le plus important n'est pas le taux de stacking, mais la qualité de la crypto-monnaie, car c'est ce qui va déterminer si la valeur d'une crypto-monnaie va augmenter ou baisser. On a exactement la même chose pour les actions. On gagnera plus à investir sur une bonne action dont la valeur s'apprécie bien dans le temps, mais qui a un dividende faible, plutôt qu'acheter une action à haut dividende, mais qui sous-performe en termes d'évolution du cours. Attention, concernant l'investissement en crypto-monnaie, c'est un actif très volatile. N'investissez pas en crypto-monnaie avant de vous être formé dans ce domaine. Je ne pense pas que l'investissement en crypto-monnaie soit pour tout le monde. Cela est réservé pour des personnes qui acceptent un très haut niveau de risque, qui sont prêtes à perdre l'argent qu'elles investissent, et il me semble plus sage de n'y mettre qu'une faible partie de son capital. Si je parle des crypto-monnaies, ce n'est pas du tout pour vous conseiller d'investir dans ce type d'actifs, mais simplement, je pense que dans une vidéo météo des taux, il est intéressant de comparer la rentabilité d'un maximum de types d'actifs. Et je pense également que certaines personnes sont habituées à investir sur des types d'actifs très traditionnels, tels que le livret A, l'assurance vie ou les SCPI, qui offrent des rendements modérés. Et c'est intéressant de savoir que oui, c'est possible d'avoir des hauts rendements, mais cependant, il ne faut pas rêver, c'est bien sûr lié également à des risques élevés. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse que je rajoute de nouveaux actifs dans ma météo des taux. Généralement, je poste mes vidéos le mercredi après-midi, plus éventuellement une seconde vidéo le week-end. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.